Ces derniers temps, vous êtes très nombreux à me demander des idées de business secondaire. Je reçois beaucoup de messages me demandant quelle autre idée de business vous pouvez lancer en 2022 pour être prospère. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour passer tout ça en revue avec vous. Donc, je vais partager avec vous 5 différentes idées qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet. Nous allons parler de la facilité avec laquelle vous pouvez faire vos 100 premiers euros aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais pas que. Mais aussi à quel point il peut être dur de continuer sur le long terme. Si vous êtes nouveau à nous suivre, je vais vous demander une petite faveur, celle de vous abonner à la chaîne. Et pour cela, vous devez juste appuyer sur le bouton j'aime d'abord et ensuite la cloche de notification afin de pouvoir suivre d'autres vidéos comme celle-ci dans la même thématique qui vous apporteront, j'en suis sûr, beaucoup de valeur. Top, c'est parti, jingle. Idée numéro 1, nous allons simplement commencer par cette vidéo que vous regardez. Cette vidéo a été éditée. Donc la première idée est de penser à éditer des vidéos de YouTubeurs. Ce n'est pas aussi difficile que ça a l'air car tout s'apprend. Donc vous pouvez utiliser des logiciels déjà préconçus pour cela pour pouvoir éditer des vidéos pour d'autres personnes. Vous pouvez utiliser des logiciels tels que Final Cut, iMovie ou toute autre application que vous pouvez utiliser pour éditer des vidéos. Vous avez sur YouTube plusieurs YouTubeurs qui vous l'apprennent gratuitement. Vous avez des formations payantes qui vous permettent d'apprendre à devenir un éditeur, un monteur vidéo. En un mot, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école spécifique pour aujourd'hui apprendre le montage d'une vidéo. Vous pouvez vous-même l'apprendre et commencer à gagner de l'argent aujourd'hui. Ensuite, si vous voulez gagner de l'argent en utilisant ce service, vous avez juste besoin de trouver des personnes qui sont prêtes à payer pour ce service. Maintenant, de manière pratique, les YouTubeurs ont toujours besoin de quelqu'un pour éditer leurs vidéos. Une fois qu'ils ont dépassé, la plupart du temps, les dizaines de milliers d'abonnés, pratiquement tous ces YouTubeurs bénéficient d'avoir un éditeur, un monteur vidéo auprès duquel ils peuvent externaliser les montages. Car à ce stade de leur chaîne, la plupart d'entre eux gagnent déjà assez d'argent pour sous-traiter ce service. Donc, vous avez l'information que beaucoup de YouTubeurs sont désespérément à quête de monteurs vidéo. La plupart des YouTubeurs, pour recruter un monteur vidéo, vont sur des sites tels que Fiverr, Upwork, 5euros.com, People Per Hour, où la plupart de ces éditeurs sont payés à l'heure pour des services qu'ils fournissent. Et le conseil que je vous donnerai pour vous démarcher sur l'un de ces marchés, c'est en fait assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bien communiquer, de bien lire la description que votre client recevra. Vous pouvez essayer de trouver un YouTuber professionnel, télécharger une de ces vidéos YouTube, une que vous trouvez qui pourrait être améliorée, modifier certains titres, y ajouter des transitions et rubriques de fond par exemple, et ensuite contacter le YouTuber soit sur Facebook, Instagram ou même simplement par email en disant simplement: salut, je suis éditeur vidéo, j'aimerais travailler avec vous, j'aimerais éditer des vidéos pour vous, je vous propose de regarder cette vidéo qui est la vôtre que j'ai retravaillée. Si vous faites cela avec une vingtaine de YouTubeurs par mois, croyez-moi, vous n'aurez pas à finir le mois avant d'avoir quelqu'un qui va vous retenir. Il vous reviendra maintenant de voir la fréquence à laquelle ces YouTubeurs sortent des vidéos, de leur proposer un format qui puisse s'adapter à leur fréquence de publication. Une fois que vous vous entendez sur le tarif, la balle est dans votre camp. Mais le petit conseil que j'aurai pour vous, ce n'est pas de se mettre à écrire à tout le monde. Avant d'écrire à n'importe quel YouTuber, prenez sa vidéo, refaites le montage d'une de ces vidéos qui tourne déjà et proposez-le lui. Et si vous avez de la compétence, si vous avez de la graine, si vous avez de la matière, on le verra à l'écran. L'avantage avec la vidéo gratuite que vous leur envoyez, ils savent déjà de quoi vous êtes capable. Ils n'ont même plus besoin de vous le demander. Ça illustre aussi votre sérieux, votre détermination, votre engouement. Cela peut les amener à fermer les yeux et à ne plus être rigide sur le montant qu'il y aura à payer pour vous rémunérer parce qu'ils verront que vous avez la chose la plus importante qui n'est pas l'argent. Vous n'êtes pas drivé par l'argent. Vous avez la passion de ce que vous faites. Donc quelqu'un
qui vient et qui offre le travail avant l'argent, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est un modèle qui vous permet de devenir un apprenti sans permission. L'apprenti s'applique également à beaucoup d'autres choses que le montage. Vous pouvez devenir un éditeur de podcast. Vous pourriez être un artiste professionnel pour les miniatures. Vous pouvez être quelqu'un qui prend un long contenu d'une vidéo YouTube et la transforme en 16 différents contenus conviviaux du format TikTok avec des animations, avec de la musique et tout ça. Et pour pouvoir faire tout ce dont je viens de vous parler, il va falloir avoir des compétences que vous pouvez apprendre gratuitement sur Internet, ici sur YouTube. Deuxième chose, avoir un peu de créativité, d'ingéniosité, puis avoir un sens de communication pour communiquer avec vos prospects qui deviendront vos potentiels clients. Récapitulons. Est-ce que c'est facile de devenir monteur vidéo? Ma réponse est c'est possible. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est apprendre les compétences pour pouvoir devenir cette personne qui aura les compétences de le faire. Vous n'êtes pas obligé de commencer à temps plein. Vous pouvez utiliser uniquement les 2 jours du week-end pour vous générer un complément de revenus en faisant des montages. C'est vrai que c'est pas facile d'obtenir des contrats non plus parce que la plupart des gens préfèrent travailler avec des gens qui ont déjà une certaine compétence, des gens qui savent et qui connaissent déjà le métier. Mais vu que vous rentrez fraîchement dans le secteur, à vous d'aller vers les clients, à vous de prendre le temps de produire quelque chose qui puisse avoir un impact dans leur vie, à vous de leur apporter de la valeur. Et une fois que vous avez apporté cette valeur sur la table, ils pourront juger bon s'ils ont envie de travailler avec vous ou pas. Mais ne faites pas comme tout le monde. Vous levez, allez vous inscrire sur des sites tels que Upwork directement. Sans expérience, c'est difficile. Offrez vos compétences et ensuite faites-vous rémunérer. Pas l'inverse. Si vous avez compris, la méthode d'apprenti vous permet d'obtenir plus de chances d'avoir vos tout premiers contrats. Donc, vous pouvez contacter plusieurs youtubeurs dans différentes thématiques. Ça peut être la thématique de l'entrepreneuriat qui vous intéresse ou le business en lui-même. Contactez des youtubeurs qui sont dans cette thématique. Donc, à force de travailler sur ces vidéos, vous apprendrez davantage et le fait que vous aimez cette thématique, vous ne verrez pas le temps passer, vous ne verrez pas le travail en lui-même. Sauf que dans ce type d'activité, vous êtes en train de vendre votre temps contre de l'argent. Il faut le reconnaître. Mais par contre, c'est déjà un très bon début parce que vous arrivez à monétiser vos week-ends et le temps que vous perdez à regarder la télé qui ne vous apporte rien à part vous informer de choses sur lesquelles vous n'avez aucune influence. Il est temps de passer à l'activité numéro 2, le tutorat en ligne. Beaucoup d'étudiants à l'université gagnent beaucoup d'argent en étant des tuteurs simplement. Vous avez sûrement au cours de votre parcours scolaire acquis de la connaissance. Aujourd'hui, il est temps que vous puissiez faire bénéficier des plus jeunes que vous de ces compétences, de ces informations que vous avez, de votre parcours. Comme par exemple, vous pouvez vous inscrire à une agence de tutorat en ligne pour commencer à donner des cours à des particuliers, à des jeunes de 10 ans à 16 ans sur divers sujets, que ce soit les mathématiques, que ce soit de la science, que ce soit de l'art, que ce soit de la musique. J'ai un ami qui est un médecin pratiquant qui fait du tutorat en ligne pour les étudiants en médecine. Et quelques amis avec qui j'ai étudié aux États-Unis qui font du tutorat en ligne pour des gens qui veulent apprendre à parler anglais. En un mot, ils enseignent l'anglais à des francophones. Ils sont payés 30 € à 40 € de l'heure. Donc, c'est assez facile d'apprendre quelque chose aux autres qu'on maîtrise. Déjà, si vous pratiquez cela tous les jours de manière quotidienne, c'est assez facile. Donc, vous n'avez qu'à faire une seule chose, aller sur Google et chercher l'une de ces compagnies en ligne qui vous acceptera comme tuteur pour des gens qui sont prêts à payer. Pour exemple, je peux citer Italki, sur lequel vous pouvez enseigner des langues. Je vous parlais d'un ami à moi qui enseigne l'anglais à des francophones. Il vit aux États-Unis. Grâce à ce site internet, toute la journée, il passe ses journées au téléphone et il fait des zooms pour apprendre anglais ou à des francophones. Et croyez-moi, il gagne bien sa vie parce que il arrive à organiser son emploi du temps en fonction des demandes qu'il a. Par exemple, si vous savez parler couramment anglais et français comme moi et que vous vous enregistrez sur Italki, les gens payeront pour que vous ayez simplement une conversation avec eux
sur Zoom, histoire d'améliorer leur parler, leur anglais. Et généralement, des gens qui veulent améliorer leur langue comme ça, ils le font dans un but professionnel. Donc, au fil du temps que vous allez devenir professionnel sur l'application, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. À moins que vous soyez quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler, croyez-moi, cela n'est pas compliqué si vous êtes déjà bilingue. Si vous suivez cette vidéo et vous parlez couramment deux langues, inscrivez-vous. Cela va vous permettre de pouvoir gagner quelques centaines d'euros les week-ends. Enseigner et parler une langue qu'on apprécie, surtout la langue de Shakespeare, vous n'avez rien à perdre. Mais soyons francs, vous ne devez pas être un débrouillard. Quand je vous parle de langue, les gens verront automatiquement si vous ne maîtrisez pas la langue. Donc, vous devez être fluent dans ces langues avant de vous inscrire. Mais sachant qu'il n'y a pas de moyen facile de gagner de l'argent, à vous de savoir quelles compétences vous avez déjà et proposer ces compétences, apporter de la valeur à des gens pour que vous soyez payé. Si vous avez appris une compétence et que vous y êtes vraiment doué, c'est tout simple. Enseignez-le à d'autres personnes. Mais là encore, il s'agit également d'échanger son temps contre de l'argent. Même si vous le faites, sachez que c'est quelque chose de temporaire que tôt ou tard, il faudra que vous puissiez lâcher. Parce que échanger son temps contre de l'argent, c'est mieux que rien, mais c'est pas l'idéal. L'idée numéro 3 est de devenir un concepteur de site internet. Là, j'ai perdu tout le monde. Si vous n'aimez pas tout ce qui est ordi, tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique, je pense que j'ai perdu déjà une bonne partie. Mais soyons francs, aujourd'hui, concevoir un site internet est important. Si vous arrivez à vous nicher, à commencer à concevoir des sites internet pour une catégorie spécifique de personnes, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et devenir concepteur de site internet aujourd'hui n'est pas du tout compliqué, croyez-moi. Cela n'est pas du tout compliqué. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque de nos parents où il fallait connaître du CSS, où il fallait connaître du HTML. De nos jours, il y a déjà des sites qui sont préconçus avec des templates. De nos jours, il suffit de faire une simple recherche Google et vous avez des sites comme Wix et différents autres qui peuvent vous permettre de concevoir vous-même vos sites internet. Si vous voulez faire de la vente en ligne, vous allez sur Shopify. Vous avez toute la structure qu'il faut. Eux-mêmes, ils vous enseignent gratuitement comment créer un site internet de vente. Et il y a aussi assez facile aujourd'hui de trouver des vidéos YouTube gratuites qui vous l'enseignent avec WordPress par exemple. Vous pouvez regarder sur YouTube, apprendre à personnaliser plusieurs thèmes de site internet. Cela peut prendre une semaine, un mois pour apprendre à faire un site internet. Ça dépend de votre engouement avec la chose, de votre réactivité pour pouvoir apprendre sur le métier. Donc, une fois que vous avez obtenu ces compétences qui pourraient être précieuses pour certaines personnes, à vous maintenant d'apprendre à vous vendre, à proposer aux gens des services pour qu'ils puissent vous payer. Et comme l'exemple précédent, offrez d'abord un site internet à ces personnes. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter le site web. Vous pouvez juste faire le template, une maquette du site internet. Et si la personne est intéressée, la personne suivra avec vous. L'astuce ici, c'est de ne pas chercher à plaire à tout le monde, mais de chercher une niche qui vous passionne et de plutôt axer un groupe de personnes que vous allez essayer de targeter et leur proposer vos services. Je connais un monsieur qui s'est spécialisé dans la création de sites internet pour agence de location de voitures. Aujourd'hui, nous sommes de très bons amis. Il m'a contacté un jour, il m'a dit « Bonjour, je suis spécialiste dans la création de sites internet pour les agences de location. Je peux embellir votre site internet. Cela augmenterait votre visibilité par rapport à vos prospects. Voici un exemple de site internet sur lequel j'ai déjà travaillé. Voilà à quoi cela ressemble. » Et ça allait bien. Je n'avais pas répondu à son mail. Le lendemain, il m'a envoyé un lien pour avoir une version améliorée de mon site internet. Une version 2.0 quoi. Je dirais même 3.0. J'ai tout de suite signé. J'étais satisfait. Aujourd'hui, il me fait presque tous mes sites internet. Et pour dire la vérité, c'est que il vivait dans un petit village du Pakistan. Il y a moins de 2 mois, il a immigré au Royaume-Uni. Il est à Londres aujourd'hui. Et je compte aller lui rendre visite d'ici là. Mais pour vous dire que sur des années, il a eu à mettre de l'argent de côté. Il a eu à économiser. Pareil, j'ai aussi quelqu'un d'autre qui fait partie de mon équipe qui aujourd'hui est un étudiant en Belgique. Il vivait au Cameroun. On a commencé à travailler. Il travaillait dans mon équipe. Mais aujourd'hui,
il est étudiant en Belgique et il est venu me rencontrer la fois passée à Paris. Mais ce que je veux vous dire, quelle que soit la zone géographique où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, Internet vous permet de gagner de l'argent partout dans le monde. Vous n'avez plus besoin de mettre la barrière de « je suis au pays ». Arrêtez ça. Ayez une vision globale. Pas une vision panafricaine, mais une vision globale. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Vous pouvez être au Bénin et travailler avec quelqu'un en Australie. Vous pouvez être au Togo et travailler avec quelqu'un au Qatar. Vous pouvez être aux États-Unis et avoir vos partenaires en Belgique. Aujourd'hui, cet étudiant qui vit en Belgique a commencé à faire de la publicité payante, à aider les gens à diffuser leur publicité sur Google, sur YouTube et sur Facebook. Aujourd'hui, il a des clients qui le payent pour faire de la publicité, ce qui est plutôt cool. En étant étudiant, il a déjà une garantie de revenus, parce qu'il fait de la publicité constamment pour ses différents partenaires avec lesquels il travaille. Je pense que pour beaucoup d'étudiants qui me suivent, c'est un très bon exemple. C'est vrai, dans certains cas de figure, vous aurez besoin d'un peu d'expérience de HTML, de codage, CSS, pour que ce que vous faites comme site internet soit un peu plus joli et plus beau, avec des thèmes différents que les autres. Mais le plus important, c'est que votre site internet fonctionne réellement. C'est vrai, cela demande un peu d'investissement au départ. Une connexion internet, en étant en Afrique, c'est pas facile d'avoir une bonne qualité de connexion internet. Mais vous pouvez aussi vous spécialiser dans la création de thèmes de sites internet. Vous allez concevoir pour les concepteurs de sites internet, pour une valeur de 50 à 100 euros, des thèmes de sites internet. Maintenant, si vous arrivez à trouver un vendeur de thèmes, ce qu'on appelle communément des templates, vous allez pouvoir vendre chaque template à quoi? 50, 100 euros à chaque fois que ce site internet va pouvoir revendre vos templates et vous aurez votre commission sur chacune des ventes. Donc ça, par contre, c'est un très bon modèle économique parce que vous créez une seule chose, mais vous le revendez plusieurs fois. Donc là, vous n'êtes pas en train d'échanger votre temps contre de l'argent parce que ce que vous avez créé n'est pas revendu une seule fois, mais plusieurs fois. Quatrième idée business, devenir un consultant en médias sociaux. Si vous avez moins de 30 ans, cela signifie que vous connaissez probablement plus sur Internet que quelqu'un qui a plus de 30 ans. Toutes ces entreprises dans le monde aujourd'hui ont besoin d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et la plupart des dirigeants de ces entreprises ont plus de 30 ans et ont par conséquent le moins d'expérience dans le domaine. En vertu d'être une nouvelle génération, vous avez automatiquement un avantage par défaut. Un peu d'expérience dans les médias sociaux et vous pouvez toujours en apprendre un peu plus. En regardant des vidéos YouTube, des tutoriels sur YouTube, en lisant des articles de blog, vous pouvez toujours en apprendre un peu plus et les ajouter à vos services de consultant en médias sociaux. Cela est tout simple, il suffit de vous adresser aux entreprises de votre région qui n'ont pas une très bonne présence en ligne, qui n'ont pas un gros impact en ligne. Vous vous rapprochez d'eux, vous leur montrez ce que vous avez déjà fait pour les aider à mettre le pied à l'étrier et vous proposez vos services peut-être gratuits pendant un mois. S'ils arrivent à comparer, ils voient que la valeur de ce que vous avez apporté leur permet de générer plus de chiffre d'affaires, croyez-moi, vous n'aurez pas besoin de justifier qu'on vous recrute ou qu'on vous engage sur un contrat parce que vous avez déjà permis à l'entreprise de générer un certain nombre de chiffres d'affaires. Je prends mon cas aujourd'hui. Si quiconque vient me voir et me dit « Zaïd, tu as une société de location de voitures. Je vais te proposer un partenariat. Je t'envoie 100 clients par mois et tu me donnes une commission de 20% sur chacun des clients que je t'envoie. » Vous croyez que j'aurais du mal à lui donner 20% de mon chiffre d'affaires? Non, parce que je donne déjà 21% à la plateforme GetAround qu'elle le fait. Donc, comprenez qu'il faut apporter de la valeur aux gens et ensuite réclamer de l'argent. La plupart des gens, ils viennent, ils tapent à votre porte, ils proposent leur service contre de l'argent. On ne vous connaît pas encore, vous n'êtes pas Google, vous n'êtes pas Facebook. Donc, il faut prendre les marches de l'escalier petit à petit et non chercher à vouloir prendre l'ascenseur. Proposez d'abord un service, apporter de la valeur aux gens. Et une fois que ce service et cette valeur devient indispensable, vous n'aurez pas besoin qu'on vous propose un pourcentage. La personne même comprendra que vous n'êtes pas en train de travailler gratuitement et vous proposera un contrat. Vous pouvez offrir des conseils pour améliorer la présence sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de rencontres physiques. Vous pouvez le faire à travers Zoom, vous pouvez le faire à travers des appels téléphoniques, mais d'abord apporter de la valeur aux gens. Si vous voulez qu'un chef d'entreprise vous accorde 30
à 1 heure de son temps. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour lui? On dit que la meilleure manière de demander à quelqu'un est de lui donner. Apprenez d'abord à donner de votre temps aux gens. Ne venez pas en mode je viens commander. Non. Maintenant, une fois que vous avez déjà de la notoriété avec une entreprise, vous pouvez vous baser, même si vous avez offert vos services gratuitement à cette première entreprise. Lorsque vous irez vers une deuxième entreprise, on vous demandera pour quelle entreprise avez-vous déjà proposé vos services. Vous direz avec fierté à celle-ci, à celle-là et à celle-là. On ne vous demandera pas combien cela a coûté. Donc, offrez d'abord votre service à 1, 2, 3 entreprises. Ayez un certain background et ensuite demandez qu'on vous paye. Toute entreprise aujourd'hui a besoin de gérer ses médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et là, vous pourriez facturer pour qu'on vous laisse la gestion de ces réseaux sociaux. Maintenant, à vous de gérer les publications Instagram, Facebook, les publications sur LinkedIn chaque semaine. Moi, personnellement, j'ai quelqu'un qui fait la gestion de mes réseaux sociaux. Activité secondaire numéro 5, rédacteur de contenu. Oui, je viens de dire rédacteur de contenu. Si vous êtes en fait un écrivain pour des entreprises, des youtubeurs, des créateurs, des entrepreneurs ou toute personne qui a besoin de choses écrites, son enfant, l'écriture commerciale n'est pas la même chose qu'un essai ou un cours de littérature ou encore moins de la dissertation. Disons que vous êtes un orthodontiste. Aujourd'hui, il vous faut avoir un site web, un blog, un contenu marketing de qualité pour attirer des clients. Vous devez publier des articles blog expliquant les avantages et les modes de fonctionnement des orthodontistes dans votre région. Votre article de blog doit expliquer les avantages de votre métier. Pour augmenter votre présence sur le web et optimiser les moteurs de recherche et médias sociaux, vous avez probablement besoin d'embaucher quelqu'un pour écrire des articles pour vous qui expliquent des choses comme le fonctionnement des orthodontistes, comment les différents traitements fonctionnent, d'où vient l'importance d'un rédacteur de contenu. Toutes les entreprises qui ont un site web savent qu'elles devront avoir un article de blog. Elles font du marketing de contenu. Et donc, si vous êtes un bon écrivain, si vous êtes doué pour ce genre de choses, vous pouvez alors offrir ce service. Ce service précieux pour certaines entreprises et qui sont prêts à vous payer le prix. Supposons que vous vivez en Afrique et que vous regardez cette vidéo et que vous voyez des créateurs de contenu qui créent de contenu tous les jours et que la thématique dans laquelle ils prospèrent vous intéresse. Vous croyez que si vous envoyez 5 scripts de qualité, ces créateurs de contenu auront du mal à travailler avec vous? Mais n'allez pas rédiger comme si vous étiez en train de rédiger un article de journal. N'allez pas rentrer dans le concept de la personne. Si la personne c'est quelqu'un de droite et vous parlez comme quelqu'un de gauche, il a une mentalité de capitaliste et vous parlez comme un communiste, vous devez faire un avec la personne. Si cette personne est quelqu'un d'humble et vous êtes orgueilleux, vous devez synchroniser votre écrit à l'image de cette personne. Les grands youtubeurs ont également besoin des écrivains d'articles pour les sites internet ou convertir des vidéos en fil de tweets car ils ont besoin d'être présents sur toutes les différentes plateformes. Vous pouvez donc écrire des articles de haute qualité pour ces entreprises afin de les aider à bien se classer dans le référencement. Ciblez les entreprises qui ont vraiment de l'argent. Cela va vous permettre de gagner vos 100 premiers euros. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces 5 idées de business secondaires vous ont inspiré. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce de satisfaction et surtout, partagez-la à des gens qui se plaignent toujours de ne pas savoir par où ils vont commencer. Partagez-le à votre cousin, à votre frère ou à celui-là qui vous demande toujours de l'argent et ne sait pas par quelle activité il va commencer. Cela les aidera peut-être à trouver une bonne idée. Donc d'ici là, prenez soin de vous, vivez, non survivre, soyons prospères.